Le petit poussé. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui habitaient dans une toute petite maison au milieu d'une grande forêt. Ils avaient 7 garçons. Leur dernier fils était si petit à la naissance qu'on l'avait surnommé le petit poussé. Ils étaient très pauvres et n'avaient pas toujours assez à manger. Caché sous la table, il entendit un soir son père dire à sa mère: Nous n'avons plus un seul morceau de pain. Je n'ai pas trouvé de travail. Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Demain, nous les emmènerons ramasser du bois dans la forêt et nous les perdrons. Le petit poussé alla vite dehors ramasser des petits cailloux blancs. Il en remplit ses poches et alla se coucher. Le lendemain matin, la mère réveilla les enfants en leur disant: Venez vite nous aider à ramasser du bois dans la forêt. Et ils partirent tous. Le petit poussé marchait en dernier et il semait ses cailloux pour être sûr de pouvoir retrouver la route le soir. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père leur dit: Je vais aller couper du bois plus loin avec votre mère. Faites des fagots avec des brindilles et attendez-nous pour entrer. Les enfants ramassèrent beaucoup de bois, mais à la fin de la journée, la nuit commençait à tomber et les parents n'étaient toujours pas là. On entendait les bruits des animaux nocturnes et les enfants commençaient à avoir très peur. Nous sommes perdus, crièrent-ils en pleurant. Nous allons être dévorés par les loups. Ne vous en faites pas, dit le petit poussé. Je vais vous ramener à la maison. Et comme les petits cailloux blancs brillaient à la lumière de la lune, ils purent rentrer sans difficulté à la maison. Leurs parents furent tout contents de les retrouver. On venait de leur apporter un gros morceau de pain et ils étaient ravis de le partager avec leurs enfants. Mais une semaine plus tard, la nourriture manqua de nouveau, et le petit poussé entendit que ses parents voulaient encore les perdre. Mais ce jour-là, la porte de la maison était fermée, et il ne put aller ramasser les cailloux. « Cela ne fait rien, se dit-il. Je sèmerai demain matin les miettes de ma tartine. » Et le lendemain, il fit tomber les petites miettes de pain tout le long du chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, leur père leur dit: Je vais aller couper du bois plus loin avec votre mère. Faites des fagots avec des brindilles et attendez-nous pour entrer. Les enfants ramassèrent beaucoup de bois, mais en fin de journée, la nuit commençait à tomber et les parents n'étaient toujours pas là. On entendait les bruits des animaux nocturnes et les enfants commençaient à avoir très peur. « Nous sommes perdus, nous allons être mangés par les loups !» crièrent-ils en pleurs. « Ne vous en faites pas, dit le petit poussé. Suivez-moi, je vais vous ramener à la maison. » Mais les oiseaux avaient mangé toutes les miettes de pain et le petit poussé ne put retrouver son chemin. Alors il grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il n'apercevait pas la lumière d'une maison. Il fut tout content d'en apercevoir une qui n'était pas très éloignée, et il y conduisit ses frères. Ils frappèrent à la porte. « Qui est là ?» demande la voix d'une dame. « Nous sommes 7 petits garçons perdus. Pouvez-vous nous abriter pour la nuit ?»« Mes pauvres enfants, vous êtes dans la maison de l'ogre. Il va vous dévorer si vous restez ici. »« Mais si nous restons dans la forêt, nous serons mangés par les bêtes féroces. »« Je vais essayer de vous cacher. Allez vite au fond de la grande armoire. » Un peu plus tard, l'ogre rentra chez lui. Il renifla très fort et il dit: « Ça sent la chair fraîche. »« C'est le gigot que je t'ai préparé, » dit sa femme en l'installant à table. L'ogre dévora le gigot, puis les 2 jambons et les 6 saucissons qui étaient dans le garde-manger. Mais il continua à renifler. « Tu me caches quelque chose. Cela sent la chair fraîche. » Et en fouillant dans la pièce, il finit par découvrir le petit poussé et ses frères. « Miam, 7 petits garçons, je vais les dévorer tout de suite. »« Tu as tort, » lui dit sa femme. « Tu as bien mangé, tu vas avoir une indigestion. Tu ferais mieux de les garder pour ton déjeuner de demain. Je vais aller les coucher là-haut, et tu les mangeras demain. » Et la femme de l'ogre installa le petit poussé et ses frères dans un grand lit. Il y avait un autre lit dans la pièce où dormaient les 7 filles de l'ogre, qui avaient toute une petite couronne sur la tête. Avant de s'endormir, Petit Poussé retira son bonnet et celui de ses frères et les mit aux petites ogresses. Et il se coiffa ainsi que ses frères avec les couronnes. Au milieu de la nuit, l'ogre se réveilla et se dit: « J'ai eu tort de ne pas avoir mangé ces petits garçons tout de suite.
Je vais les manger maintenant. Il alla dans la chambre et se dirigea vers le lit des garçons. Au moment où il allait les manger, il sentit des couronnes. Je suis vraiment fatigué, j'allais manger mes filles. Il alla à l'autre lit, sentit les bonnets et dévora tous les enfants. Puis il se recoucha. Dès qu'il fit jour, le petit poussé réveilla ses frères et leur fit quitter la maison, et ils partirent vite vers la forêt. Quand l'ogre se réveilla et qu'il se rendit compte qu'il avait mangé ses filles, il se mit très en colère. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et y partit à la poursuite des garçons. Mais quand ceux-ci entendirent son pas, ils se cachèrent sous un rocher, et l'ogre, qui était fatigué de chercher, finit par s'endormir. Le petit poussé s'approcha alors de lui et lui retira doucement ses bottes. C'étaient des bottes magiques. Dès qu'il les enfila, elles prirent la taille de son pied. Il partit vite pour le château du roi, qui avait besoin d'un messager. Le roi fut si content des services du petit poussé qu'il lui donna un grand sac d'or. Alors le petit poussé vint rechercher ses frères et les ramena à la maison. Et avec toutes les richesses que le roi leur avait données, ils vécurent tous heureux et n'eurent plus jamais faim.